Si vous tombez sur ma vidéo au hasard, ce qui est plus que probable vu mon nombre d'abonnés, et que vous regardez pas encore Mushoku Tensei, foncez regarder Mushoku Tensei sur Wakanim, c'est trop bien. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 2 de Mushoku Tensei Jobless Réincarnation, qui était un épisode à la fois infâme et génial. c'est perturbant. C'est perturbant, et du coup, je vais commencer directement par un bref résumé de ce qui s'était passé dans l'épisode. On commence par voir la vie de Rudeus quand il était encore de notre monde. On voit que c'était concrètement un déchet, une merde, et on voit les événements qui ont conduit à son décès. À la suite de ça, on le revoit dans l'Isekai, apprendre à maîtriser la magie de terre, et on découvre par la suite dans l'épisode qu'il maîtrise assez facilement toutes les magies grâce à l'entraînement que lui a prodigué Roxy, et qui commence à vraiment être à l'aise avec la magie. D'ailleurs, on voit assez rapidement qu'il n'est pas le seul à être à l'aise. Bref. À la suite de ça, on a de légères informations fournies par Roxy sur le lore de l'univers. Elle parle notamment d'une race de démons dont elle fait partie, qui est une race de démons qui est détestée par les habitants du monde dont Rudeus fait dorénavant partie. Et Roxy fait partie de cette race et du coup devrait logiquement être détestée par les habitants du pays. Mais on voit que malgré tout, elle a réussi à s'adapter, à s'intégrer. Ça fait écho avec l'autre chose qu'on voit beaucoup dans cet épisode, c'est les divers moments de flashback qui nous retracent un petit peu le passé de Rudeus. On voit ce qu'il a vécu quand il était plus jeune. On voit le harcèlement qu'il a pu subir. On voit aussi surtout le traumatisme dont il a atteint, qui l'empêche de pouvoir sortir en dehors des murs de sa nouvelle maison. Et la dernière partie de cet épisode, c'est justement le moment où il va à l'extérieur grâce à Roxy qui l'aide à sortir de son traumatisme et qui malheureusement n'a plus rien à lui apprendre et qui du coup décide de lui faire sa dernière journée de cours en lui apprenant un sort particulièrement puissant. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet épisode ? Tout d'abord, la première scène de l'épisode est assez intéressante, dans le sens où les funérailles des personnes auxquelles on assiste, ce sont très probablement, et je crois que même on a la confirmation dans l'épisode, les parents de Rudeus, dans notre monde à nous. On peut également, si on fait un arrêt sur image, qu'on a l'œil suffisamment averti, ce qui n'a pas été mon cas, j'ai vu l'image un peu après sur Twitter, on peut remarquer ce que Rudeus regarde sur son ordinateur avant d'être tabassé par son frère probablement, et on peut constater donc, au travers de cette image, que c'est un adepte de pédopornographie. Ce qui, pour moi, donne à l'anime une dimension un petit peu plus bizarre. Voir un adepte de pédopornographie dans le corps d'un enfant, ça me fait un peu chelou. Quand il faisait des blagues de cul dans l'épisode 1, ça me faisait marrer. Quand il en a fait dans cet épisode-là, ça m'a fait marrer aussi. Et quand j'ai compris qu'il regardait de la pédopornographie, je me suis senti bizarre. C'est assez particulier, mais absolument pas inintéressant. Et oui, en fait, l'épisode nous montre aussi après, au travers des différentes séquences de traumatisme qu'il a pu vivre dans son enfance, je dirais qu'est-ce qui a pu le conduire à devenir un déchet humain. On voit qu'il a été humilié, qu'il a été déshabillé en public et accroché aux portes de ce qui était sûrement son école. Qu'après ça, c'est devenu un Ikikomori, c'est devenu un NEET, un Ikikomori, ou si vous connaissez pas ces termes, quelqu'un qui concrètement ne peut plus sortir de chez lui, car il a une phobie sociale, il a peur de l'extérieur et des gens qui sont à l'extérieur. On voit à plusieurs moments la matérialisation de la peur de Rudeus, au travers de flashbacks ou au travers d'interprétations qu'il peut faire des gens qui l'entourent, et voilà, mais malgré tout, ça casse pas le fait... il était en train de se branler sur des gosses pendant les funérailles de ses parents. Ça donne une dimension au personnage, on va dire. Mais ouais. Ouais, c'est vachement particulier en vrai. C'est vachement particulier. Mais en fait, le truc c'est voir qu'on a un personnage principal qui est à ce point-là... qui est à ce point-là une merde, humainement. Bah vraiment, là pour le coup, je suis vraiment intéressé de voir sa quête de rédemption. Parce que sa quête de rédemption, quelque part, elle commence à la fin de la toute première séquence de l'animé, au moment où il voit les trois jeunes qui sont sur le point de se faire renverser par un camion et qui décident limite de se sacrifier pour les sauver. Parce que bon, quand il saute et qu'il dit attention, il passe outre sa peur de l'extérieur parce qu'il a été chassé de sa maison et il erre dans la rue comme un monstre. Il fait fi de sa peur et il saute pour aller les sauver. Et c'est quelque part là que commence sa quête de rédemption. Et je me demande en fait, dans l'univers dans lequel il est maintenant, comment ça va se traduire. Et j'ai pas l'impression que dans ce monde-là, il a envie de reproduire ses mauvais comportements et qu'il cherche réellement à changer en fait. Et je me demande comment ça va se traduire, comment il va faire, ce genre de choses. Et je me demande quel regard je vais avoir sur lui aussi, personnellement.
À côté de ça, en fait, tout le développement de personnage qu'il peut avoir autour de lui est intéressant. Et même au sein même de cet épisode, on observe une année et demie, je crois, dans les 23-24 minutes de l'épisode. Et du coup, sa relation avec Roxy est assez intéressante. Parce que on voit juste que Roxy, au travers des cours qu'elle a pu lui donner, et juste de sa présence quelque part avec lui, a réussi à le faire évoluer et à pouvoir passer outre sa peur, parce qu'il a noué une vraie relation de confiance. Et malgré le fait qu'il fasse des vannes perverses, malgré le fait qu'il fasse des trucs quand même vachement chelous, du style lui voler des culottes et tout, on sent qu'en fait il l'aime sincèrement. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est de l'amour sentimental, en mode il veut former un couple avec elle, mais il tient à elle quoi. Et c'est intéressant de voir ça pour un personnage qui nous est vendu dans le début de l'épisode comme un déchet. Et vraiment, je me demande comment ça va avancer. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir l'autre côté de la relation. Du coup, de voir le point de vue de Roxy, qui dans cet épisode prend la décision de quitter la famille, du coup, de quitter Rudeus, mais qui avant de partir lui donne divers items et divers conseils. Le premier conseil qu'elle lui donne dans cet épisode, c'est d'un jour, s'il veut apprendre la magie, aller dans une faculté où tout le monde peut apprendre la magie. Et justement, je pense que dans le prochain épisode, ou si c'est pas dans le prochain, ce sera dans celui d'après, Rudeus va partir et apprendre la magie. Je sais pas du coup s'il y aura encore une ellipse entre le moment où il va partir ou pas, mais du coup s'il part maintenant, ça fera du coup que contrairement à ce que je pouvais penser, on va vraiment suivre les aventures d'un gamin de 6-7 ans, enfin de 5-6 ans. Et ouais, je me demande ce que ça peut donner quand même, parce que là, tel qu'on le voit, il est déjà pas mal cheaté à 5-6 ans en vrai. Quand tu vois la gueule des sorts qu'il arrive à te sortir par rapport à la gueule des sorts que Roxy te sort, même si les sorts de Roxy ont l'air bien, je dis pas le contraire. Parce qu'on regarde juste le cumulonimbus à la fin de l'épisode, celui de Roxy versus celui de Rudeus, on n'est pas tout à fait sur le même niveau. Voilà. Et vu que le prochain épisode s'appelle Ami, c'est la seule information qu'on a pour l'instant, je me dis que oui, forcément, il va aller dans cette école et qu'il va rencontrer des gens, concrètement. Je me demande comment ça va se passer. Parce qu'au vu de son traumatisme, ici il y va vraiment dans cette école en fait, il va se retrouver dans le milieu précisément qui craint le plus, qui le fait stresser le plus, et malgré le fait que dans cet épisode il peut sortir de sa peur et juste avoir accès à l'extérieur, je me demande quand même dans une école comment ça va se passer. Et pour ce qui est du départ de Roxy, je me dis que Roxy elle nous a pas été introduite pour être là pendant un épisode et demi, et que même si c'est pas maintenant, même si ça va prendre du temps, il va chercher à la retrouver. J'en suis sûr. Il va chercher à la retrouver, c'est une évidence. Soit il va chercher à la retrouver, soit elle va réapparaître dans la série. Je pense pas que Roxy était un personnage qui est là pour juste un court moment, un bref instant. Du coup, impatient de la revoir. Parce que j'aime bien le personnage et surtout la dynamique qu'elle a avec Rudeus. Pour ce qui est de l'animation, bah... Oui. Bind, ils vont nous régaler cette saison, c'est... Oui. C'est trop bien. J'ai pas les mots, mais c'est trop cool. C'est, oui. Le cumulonimbus, c'était beau. Il y a un moment, ouais, quand c'est beau, t'as rien à dire de plus. Du coup, ouais, non, j'ai impatience de ouf de voir la suite de la série. C'est impressionnant à quel point l'animé arrive personnellement à me toucher avec un personnage qui est monstrueux quelque part. Je trouve que l'animé joue assez bien son coup en réincarnant Rudeus dans un enfant, parce que concrètement, s'il l'avait réincarné dans le corps de son avatar, ça aurait compliqué beaucoup de choses déjà. Mais au-delà de ça, en termes d'empathie, on n'en aurait pas eu. En fait, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir de l'empathie pour un personnage que tu vois et qui t'est présenté comme un déchet dans notre monde. Et le truc, c'est que là, en fait, dans le monde Isekai, on voit Rudeus dans le corps d'un enfant. Et du coup, même si on sait que c'est la même personne, mentalement, je pense qu'on fait une dissociation et qu'on arrive à se dire oui, mais c'était comme ça qu'il était avant, tout ça, c'est plus facile. Ça facilite l'acceptation de ce qu'il a fait, malgré le fait qu'on puisse trouver que ce qu'il a fait est dégueulasse. Ma foi, cet épisode est selon moi un épisode à voir. En termes d'animation, j'ai particulièrement apprécié la distinction qu'on peut faire entre l'animation dans le monde réel et l'animation dans l'isekai. Dans le monde réel, les couleurs étaient particulièrement sombres, noires et déprimantes, alors que dans l'isekai, en fait, c'est chaleureux, ça appelle à l'aventure, c'est toujours féerique, beau, et dans cette ambiance médiévale, enfin, on sent réellement bien la distinction qu'il y a entre les deux univers. Super boulot, la musique était toujours au top. Franchement, cet épisode, il me fait bégayer. J'espère vraiment que cet animé, ça va être un animé qui va être apprécié cette saison. J'espère aussi être capable de faire de meilleures reviews à l'avenir, parce que je veux pouvoir vendre cet animé. Parce que vraiment, là vraiment, j'ai un affect. J'ai un gros coup de cœur sur Mushoku Tensei. Je vois limite presque les reviews des autres animés comme des entraînements pour me permettre de faire de meilleures reviews au fur et à mesure, pour pouvoir
faire des reviews qualitatives de Mushoku Tensei à l'avenir. Celle-là, je pense que, sans être complètement à chier, elle n'était pas assez aboutie. Et j'essaierai à l'avenir d'en faire de meilleures. Mais malgré tout, vu que je suis arrivé à la fin de la review, je vous dis quand même, likez si vous aimez, likez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout, commentez. Ça, c'est le truc le plus important pour moi. Parce que jusque-là, j'ai pas reçu beaucoup d'avis, d'opinions, de critiques, de reproches, de points à améliorer ou de points au contraire à garder. J'aimerais avoir des retours là-dessus. Et ouais, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review.